bienvenue à Kiwi Crochet. Alors je voulais vous présenter un nouveau petit truc que je viens d'acheter qui est très pratique. Ça s'appelle un enrouleur de laine ou un bobinoir de laine, il y a peut-être d'autres termes. Donc voilà, je vais vous présenter l'article. Voilà, alors quand vous avez de la laine comme ceci, toute froissée, si je peux dire ça comme ça, et que vous voulez qu'elle devienne comme ceci, voilà, enfin là je l'ai posée 30 secondes et mon chat l'a attrapée, donc voilà, elle est déjà mélangée, mais bon voilà, c'était pour vous montrer ce petit bidule. Donc ça se présente comme ceci. Quand vous le recevez dans la boîte, c'est défait à ce niveau ici. Voilà, donc il faut juste bien mettre les encoches qui sont ici, voilà, dans le bon espace, et vous les serrez comme ceci. Voilà, c'est très simple. Il y a une partie ici, voilà, qui va sur la table. Et vous pouvez agrandir ou rapetisser la hauteur de ceci pour l'accrocher à la table. Donc voilà. Et ça y est, elle m'a déjà chippé la laine. Daisy, donne-moi la laine. Tout d'abord, on va le mettre au coin de la table. Donc comme ceci. Voilà. Et voilà, donc là j'avais déjà réglé la bonne taille et j'ai juste à serrer un tout petit peu comme ceci. Voilà. Donc voilà, il y a une partie ici qu'on est censé mettre droit et surtout tirer, parce que si vous ne tirez pas, cette partie qui tourne ici va cogner, hein. Vous voyez, si vous le laissez par là, ça va s'accrocher, donc il faut le tirer. Moi je trouve que c'est la seule chose qui marche pas très bien, c'est que c'est censé tenir, mais ça fait facilement, ça tombe facilement. Donc de toute façon, quand on passe la laine, il faut le tenir, c'est ça l'idéal. Voilà. Donc je vais vous montrer avec une laine déjà bien enroulée, ça sera plus simple. Donc vous passez ici. Voilà. Ensuite, dans l'enrouleur, il y a deux encoches. Je vais me rapprocher comme ceci. Et il faut pas trop laisser de longueur, hein, vraiment, juste un tout petit peu. Voilà. Daisy, arrête. Ensuite, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, là, ça commence déjà à tourner. Idéalement, je trouve, bon au début on va doucement, donc dans le sens, tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas si vous voyez bien ma main, comme ceci. Voilà, et au début faire attention, on risque de passer le fil dessous et d'accrocher le fil. De toute façon, je vous conseille au début, si vous achetez quelque chose comme ceci, je trouve c'est assez pratique. Il vaut mieux commencer avec de la laine que vous n'aimez pas trop ou que ça vous gêne pas de l'abîmer pour essayer, parce que moi j'ai raté 2 fois au début. J'accrochais la laine, j'allais trop vite, la laine passait dessous et je suis obligée de couper. Voilà. Donc vous enroulez comme ceci tranquillement. Il vaut mieux avoir un petit peu de tension ici. Donc moi je le tiens comme ça avec une main et j'enroule. Bon, après ça va vite. Honnêtement ça va super vite. Il faut juste pas faire la bêtise d'accrocher dessous. Donc d'où l'idée de tenir la laine ici. Alors vous voyez, moi c'est une laine de mauvaise qualité, donc ça s'enroule. Je sais pas ce que j'ai fait là.
Voilà, donc vous continuez à tourner jusqu'à ce que vous ayez fait toute votre pelote de laine. Donc là je vais couper parce qu'elle n'est pas très bonne et j'ai pas fini la pelote. Moi j'ai pris un petit morceau de rouleau de papier toilette hygiénique. Ah, et je l'ai passé ici. Voilà, et j'ai poussé sur ma pelote pour qu'elle rentre comme ceci. Je ne sais pas si j'innove ou si tout le monde fait comme moi. Je trouve quand même que c'est pratique. Voilà. Donc là vous avez deux possibilités, soit de prendre votre laine par le bout ici ou par le centre aussi. Voilà. Je pense que le mieux quand même c'est de faire une petite encoche dans le carton. Franchement ça suffit. Stop, n'hésitez curieuse. Hein. Voilà. Donc ça c'est ce qui m'arrive tout le temps. Je dois m'enfermer pour faire du crochet maintenant. Donc voilà, faire peut-être une petite encoche. Ceci. Ensuite, passez votre laine là pour la bloquer. Et comme ça, vous pouvez travailler avec ce fil ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais regarder le prix exact et vous l'écrire sur cette vidéo. De mémoire, je crois que j'ai dû payer 17 ou 18 euros. Franchement, ça vaut la peine. Regardez, c'est vraiment bien. Et ça change du fouillis que j'avais tout à l'heure. Voilà, merci d'avoir écouté et de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres. J'en ferai une prochainement de crochet sur un projet. Et là, je voulais quand même dire que je ne suis pas sponsorisée. J'ai acheté ça moi-même sur Amazon.com parce que j'ai regardé dans ma boutique, il y en avait qui étaient à 25-30 euros et je voulais pas mettre ce prix là et ça c'est très satisfaisant pour ce que j'ai à faire.